Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo horoscope, pardon le fauteuil qui grince comme d'hab, vous avez l'habitude. On va faire pour ce mois d'août des vidéos pour chaque signe. Donc on va aller voir en piochant une petite pièce là-dedans, qu'est-ce qui nous reste de signes à aller voir. Je me suis décidée à faire des vidéos pour chaque signe parce que je me suis dit qu'on allait approfondir un peu les choses et que je trouvais ça un peu plus cool que de faire des vidéos par élément. On va du coup aller voir les finances, la communication, le pro, les amours, un peu les opportunités, les énergies générales pour le mois d'août. Je rappelle du coup c'est une guidance générale, forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Je ne détiens pas la vérité, je le dis dans toutes les vidéos, mais voilà, je le redis. Et évidemment, si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est pas très grave. Ça n'est pas très grave, c'est une guidance générale, donc tout ne pourra pas vous parler. On va aller voir du coup de suite, qu'est-ce que... on va prendre celle-là, parce qu'elle me saoule. On a les lions. Les lions, les petits lions, les petits lions. Parfait. On va aller voir du coup le mois d'août pour nos petits lions. Signe que j'affectionne particulièrement. Quelles sont les énergies générales pour les lions pour le mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour les lions? Il faut que je sorte une lionne de ma tête parce que sinon la guidance va être pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions et les lionnes pour août 2023? Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? Waouh, le page de coupe, on adore, j'aime beaucoup. Alors le page de coupe, lui, il va venir nous parler en énergie générale des opportunités, du fait d'avancer, de se réaliser soi-même, la réalité des choses. Ça va être vraiment axé là-dessus en fait, hein. Ça va être vraiment le... C'est aussi la sensibilité, le romantisme, la douceur. Donc vous allez vraiment être dans des énergies de ce type-là, de voilà, de se réaliser, réussir à avancer émotionnellement parlant pour vous, réussir à comprendre en fait ce qui vous traverse. Vous allez être dans un mois de douceur, les lions. Ça va être quelque chose d'assez doux pour vous ce mois-ci. Avec voilà, des bonnes nouvelles qui vont arriver, une sensibilité, le sens du détail. Le valet de coupe, en fait, il est super attentionné. C'est un doudou d'amour, hein. Il est sensible, âme d'artiste, sensibilité, qui lui permet de capter certaines subtilités qui s'offrent à lui. On n'est pas sur quelqu'un qui est superficiel, on est justement sur quelqu'un qui est très dans les émotions, qui peut se laisser aussi submerger par ses émotions, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une avancée, une progression, une certaine réalité qui va s'offrir à vous, là, les lions, pour ce mois d'août. On va aller voir vos finances, financièrement pour les lions. Qu'est-ce qui se passe financièrement pour les lions pour ce mois d'août? Financièrement pour les lions pour ce mois d'août, à part ceux qui vont se faire des auto-cadeaux et claquer un demi PEL dans des auto-cadeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les finances des lions pour le mois d'août? La justice, incroyable. Bon, la justice, du coup, là, ça représente rien de plus, rien de moins que l'équilibre. Vous arrivez à équilibrer la balance en rentrant autant d'argent que vous en sortez. Donc, pour le coup, il n'y a rien à dire de plus. Vous arrivez à trouver voilà, l'équilibre dans vos finances, une certaine rigueur, une certaine responsabilité aussi. Donc, tout roule, nickel. On va aller voir, du coup, la communication. Qu'est-ce qui se passe pour vous d'un point de vue social ? Communication, papotage avec des humains, plus sur un plan voilà, amical, professionnel, réseaux sociaux, etc. etc. Familial aussi, ça peut, hein, c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe au niveau de la communication pour les lions pour le mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les enfants? Si j'arrive à attraper la carte que je veux. Ok, bon, le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, c'est les désillusions, c'est le fait que vous perdez les choses.
C'est indirectement le fait de, voilà, il y a du regret, il y a de la perte, il y a de la confusion émotionnelle, il y a le fait d'avoir de la difficulté à perdre quelque chose, d'essayer de rattraper un peu potentiellement des trucs que vous auriez pu dire, qui auraient pu être un tant soit peu vexants pour les personnes qui les ont entendus. C'est la tristesse, un peu la déception, etc., etc. Vous regardez vos coupes se vider sans pouvoir y faire grand-chose et sans pouvoir les récupérer. Donc là, on va vous demander au niveau communication de potentiellement voilà, faire peut-être attention à ce que vous dites de manière à ne pas regretter vos mots, vos paroles, les choses qui sortent de votre bouche de court. Et d'être plus peut-être... alors, je dis pas dans la bienveillance parce que pour moi, il n'y a pas de voilà, bienveillance, malveillance. Parce que c'est la manière dont les personnes entendent ce que vous avez à dire. On sait que les lions sont assez francs du collier quand ils ont quelque chose à dire. Vous l'exprimez et vous ne vous laissez pas faire. Donc, indirectement, quand vous savez ça de vous-même et que vous savez ce que vous avez en face de vous qui potentiellement peut être susceptible quand vous sortez certaines phrases sur certains sujets, là peut-être pour le mois d'août, il va falloir être un peu regardant sur ce que vous allez avoir tendance à dire, sans forcément vous justifier sur ce que vous avez envie de communiquer, mais vraiment sur ce truc de faire attention. Parce que pourrait y avoir des regrets par rapport à ça et une forme de tristesse par rapport à potentiellement voilà, des choses que vous auriez pu dire et qui du coup n'étaient pas forcément bien accueillies par les personnes à qui vous les avez dites. On va aller voir le professionnel, du coup, que vous ayez un métier ou pas, que vous ayez une vocation ou pas, que vous soyez en intérim, en CDI, en CDD, en entrepreneuriat, que vous soyez à l'arrêt ou que vous soyez en recherche de travail. On va aller voir qu'est-ce que le pro a à nous dire pour les lions pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les enfants? J'ai vraiment de la difficulté à attraper ces cartes. Non, je veux celle-ci. Attendez. Je me bats. Ok, parfait. Vous avez le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qu'on aime beaucoup. Il est rapide, il est déterminé, il est franc, il a de la déterre. Pour moi, du coup, que vous ayez un métier où vous n'en ayez pas, vous allez être dans ce truc de ok, j'y vais, je sais où je vais, je fonce, je sais ce que je veux, etc. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide. Il est souvent vu au galop, contrairement au cavalier de coupe qui, lui, est dans l'eau à l'arrêt total et complet, qui est limite en train de contempler le paysage en disant où est-ce que je vais, dans quelle direction je vais. Là, le cavalier de coupe, il est déterminé, il sait où il va, il sait comment obtenir les choses. Donc, pour moi... là, au niveau professionnel, si vous n'avez pas de métier, vous allez potentiellement voilà, savoir vers quoi vous diriger et vous allez vous diriger avec détermination. Que ça signe ou que ça ne signe pas, il y a une détermination pour aller obtenir un job. Et à contrario, si vous êtes déjà voilà, employé quelque part, salarié, entrepreneur, etc., il y a une détermination pour mettre des choses en place dans votre corps de métier, en fait, hein, tout simplement. Au niveau des amours, du coup, on va aller voir, pareil, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez en recherche ou pas, que vous soyez un groupe d'amoureux, polyamoureux, tous ensemble à 15. On va aller voir ce qui se dit pour vous, les lions, pour le mois d'août au niveau des amours. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours pour les lions pour août 2023 ? Août 2023, août 2023 pour les lions en amour. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Ok, on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est pareil, c'est encore un truc avec l'action, la détermination, le fait d'accélérer, le fait de se dépasser. Attention à ne pas précipiter certaines choses. Peut-être pour certains d'entre vous qui êtes peut-être célibataires, ne donnez peut-être pas trop... à l'autre, ne vous précipitez peut-être pas trop dans l'histoire d'amour que vous êtes peut-être en train de créer. Pour les personnes qui sont en couple, encore une fois, on est dans ce truc de... Ouais, de dépassement, de foncer, d'y aller, d'action, de... On y va, on est parti. Là, vous avez vraiment deux cartes. Les lions, vous n'avez pas le time. Hein. Les lions, à un moment donné, quand vous êtes décidé, vous ne l'avez pas ailleurs non plus. Et... là, il y a vraiment le dépassement de soi. Hein. Donc, pour certains lions qui potentiellement voilà, sont en couple, peut-être que vous allez être dans un truc de
un peu de challenge avec votre moitié, où vous allez vous dépasser l'un l'autre. Mais vous savez, genre, il y en a un qui va à la salle, du coup il motive l'autre. En fait, vous vous challengez l'un et l'autre. Vous vous dépassez l'un et l'autre et c'est quelque chose qui vous porte et qui vous va bien. Parce que là, le 8 de bâton, c'est aussi le côté, vous savez, un peu... pas combatif parce que c'est pas ce truc-là, mais il y a cette énergie de rapidité. Il y a non, pardon, parce que je sais pas si vous l'entendez, il y a un hélicoptère qui survole la maison. Mais le 8 de bâton, c'est surtout l'enthousiasme, le voyage, le fait de savoir de la direction dans laquelle on a envie d'aller. Ça transmet de très très belles énergies, hein, le 8 de bâton. Il y a vraiment de l'impulsion, un élan positif, et encore, comme je vous disais, le fait de se tirer les uns et les autres vers le haut, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a comme opportunité pour les lions pour le mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a comme opportunité pour vous, les lions? Opportunité potentielle pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions comme opportunité? Hop là. Waouh! Magnifique. C'est de toute beauté. Bon. Là, les opportunités que vous allez avoir, elles sont liées donc là à l'énergie de l'empereur. Hein. On est sur une énergie d'arcane majeur, l'empereur. Et du coup, on est en train de vous parler des opportunités à saisir que vous devez saisir, mais en ayant une certaine structure, un certain pouvoir. On vous parle de poser un cadre, de mettre un cadre aux choses. Donc il y a peut-être certaines opportunités qui vont s'offrir à vous, mais dans l'idée de vraiment, comment dire, les saisir, mais de manière autoritaire. Dans le sens où il y a peut-être certaines choses qui vont venir à vous. La carte de l'empereur, c'est la réussite, c'est le succès, etc. C'est réussir à atteindre ses objectifs en aboutissant clairement au truc, mais genre en puissance 10, parce que l'empereur réussit à avoir ce qu'il souhaite. Qu'importe ce qu'il souhaite, il arrive à l'avoir, parce que justement, il se met un cadre et il fonctionne en faisant des plans d'action. C'est un chef des armées, en fait. Hein. Le roi de... l'empereur, c'est le chef des armées. Il faut vraiment voir ça comme ça. Et parce qu'il est carré, parce qu'il est autoritaire, parce qu'il est directif, parce qu'il sait où est-ce qu'il va, et ben il arrive à obtenir les choses. Donc là, potentiellement, vos opportunités pour ce mois-ci, ça va être peut-être de justement réussir à... Alors, soit vous allez réussir à saisir des opportunités en étant dans cette... comment dire? Dans cette énergie-là, de c'est carré, c'est comme ça, et on arrive à saisir parce que c'est comme ça. Ou vous allez potentiellement avoir peut-être des opportunités de peut-être monter en grade, d'avoir peut-être un certain poste au niveau professionnel, d'obtenir une certaine reconnaissance avec une certaine admiration des gens autour de vous. Il y a peut-être un truc qui est lié à ça. Donc, vous me direz. On va aller voir du coup les changements que vous pourriez avoir et ou subir pour le mois d'août, les lions. Quels sont les changements que vont rencontrer les lions durant ce mois d'août? Quels sont les changements que vont rencontrer les lions durant ce mois d'août? Oh waouh! Beaucoup de libération pour vous, vous avez la carte du jugement. Elle est absolument magnifique cette carte. Je suis ultra fan de ce tarot. C'est incroyable comme il est beau. Du coup, bah voilà, en fait, la carte du jugement, c'est la carte de l'évolution, de la libération. Vous le laissez derrière vous. Ce qui ne vous convient plus, vous vous libérez des choses qui ne sont plus pour vous. Donc là, indirectement, on vient vous parler de ça, les gars. On vient vous parler du fait que dans les changements qui se passent pour vous, là, les lions pour août, il y a vraiment le fait de lâcher les choses qui ne sont plus pour vous. Vous êtes appelé à faire de nouvelles choses et vous allez vers cet appel pour aller faire de nouvelles choses qui vous conviennent mieux. On lâche ce qui ne nous appartient plus. On se connecte à ce qui est profondément ancré dans notre cœur. On va vers la vocation, on va vers l'âme sœur, on va vers quelque chose qui nous fait du bien, qui est pour nous, et qui est en accord et aligné. Qu'est-ce qu'on a au niveau des découvertes que vous pourriez faire
découverte que pourraient faire les lions pour le mois d'août 2023. Quelle découverte pourraient faire les lions pour août 2023? Quelle découverte vous allez faire, les gars? Waouh! L'équilibre. Alors, cette carte-là du 3 de Pentacle, c'est l'équilibre et c'est aussi à la fois le fait de travailler en groupe, travailler minutieusement, récolter ce que vous donnez et récolter à hauteur de ce que vous produisez et faites. Comme vous voyez, hein, la souris récolte à hauteur de ce qu'elle est. Pareil pour le lapin, pareil pour le renard. Là, si on part du principe que ça fait partie des découvertes, vous allez peut-être justement être challengé par rapport à ça, les lions, où vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous récoltez ce que vous donnez en bien ou en mal. Peut-être qu'il y a une sensation qui va être compliquée parce que voilà, comme c'est une découverte, vous allez peut-être être surpris par ça en vous disant putain, bah voilà, tout me revient dans la gueule en positif ou en négatif. Donc vous allez pouvoir être surpris de manière positive ou de manière négative. Mais il y a cette notion de découvrir bah voilà, un mode de fonctionnement que peut-être que vous avez ou que peut-être qui vous entoure aussi, hein, possiblement. Hein, tout est voilà, tout est juste. Mais il y a cette notion de gain, de valeur du travail. Donc vous allez peut-être être reconnu par rapport à ce que vous fournissez aussi, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans vos histoires voilà, d'amitié, au travail, etc. etc. Ouais, vous allez peut-être découvrir que les gens ont une certaine reconnaissance pour vous, que vous méritez, en fait, et que vous acceptez que vous puissiez mériter. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont de la difficulté à croire en eux et qui pensent que, bah voilà, ils ont... je sais pas, peut-être que vous avez la sensation de ne rien valoir. Mais là, on est en train de vous dire que, bah voilà, vos efforts vont payer. Et en fait, vous percutez que, bah, ça paye, quoi. Ça paye parce que, bah voilà, vous faites les choses bien. Ça paye parce que vous avez de la reconnaissance. Ça paye parce que... potentiellement, bah voilà, vous mettez un peu votre ego de côté et vous travaillez avec d'autres gens aussi, parce que c'est le fait de travailler, il y a une situation de travail en groupe là. Donc, ouais, très très beau, très belle découverte. Quel projet du coup pour les lions pour août 2023? Quel projet vous pourriez avoir les lions pour août 2023? Quel projet pour nos petits lions? Oh, reconnecter à son enfant intérieur, reconnecter à sa joie et faire la vaisselle. Le 6 de coupe, du coup, il vient nous parler de se reconnecter à la joie, se reconnecter à l'enfance, se reconnecter à la douceur. Donc là, votre projet, les projets de vie. Je sais plus, il y a un autre signe qui est tombé aussi sur cette carte-là. Donc si c'est votre ascendant ou votre lunaire et que vous retombez sur cette carte-là, en plus c'est la carte projet, elle est exactement au même endroit. Faites-le. Mais là, indirectement, avec le 6 de coupe, on est en train de vous dire que vous arriveriez à trouver un certain équilibre en vous reconnectant à votre joie d'enfance. Donc c'est pas impossible parmi vous qu'il y en ait au courant du mois d'août qui aillent potentiellement dans des maisons familiales, retrouver de la famille, regarder les photos, les vieux albums, les diapositives, retrouver des jouets que vous aviez quand vous étiez petit, construire une cabane, faire des batailles d'eau, de pistolets, de bombes à eau, etc., etc. Il y a le fait de reconnecter à son enfant intérieur là pour le mois d'août, les lions. Connectez-vous à votre joie intérieure profonde et enfantine. Lâchez prise par rapport au sérieux de votre vie et connectez-vous à votre joie d'enfant. On va aller voir quelles difficultés vous pourriez rencontrer pour ce mois d'août 2023. La difficulté des lions pour août 2023. Qu'est-ce qu'on a comme difficulté pour les lions? Qu'est-ce qu'on a comme difficulté pour les lions? Oh, l'as de bâton. L'as de bâton, en fait, c'est la créativité, c'est le fait de
de créer de nouvelles choses, d'avoir de nouveaux désirs, un nouveau départ et de cocooner. Parce que littéralement, là, vous voyez avec sa queue, il est en train de protéger comment dire, l'arbre qui est tout récent, en fait, hein, tout simplement. Là, on est en train de vous dire que peut-être que votre plus grande difficulté, ça sera que vous aurez de la difficulté à prendre des initiatives, à accepter aussi indirectement le succès, à planter de nouvelles graines en vous disant, purée, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, dans tant de mois, je récolte ça, 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 ça. Là, on vous demande vraiment de vous connecter à votre cœur, de ressentir votre énergie profonde et de vous connecter à vos envies profondes. Donc là, votre plus grande difficulté pour le mois d'août, pour vous les lions, ça va être potentiellement de vous connecter à une certaine part créative en vous disant que bah voilà, vous avez envie de renouveler potentiellement certaines choses, vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses, mais potentiellement vous allez être un peu à la ramasse au niveau créativité et au niveau inventivité, et c'est ce qui va être potentiellement le plus dur pour vous. Évidemment, comme d'habitude, je ne parle pas de tous les lions, donc ne vous enflammez pas si ça ne vous parle pas et que vous vous sentez très créatif le mois d'août. On va aller voir du coup quelle énergie animale on a pour vous, les lions, pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on a comme énergie animale pour vous? Le rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Bah voilà, en même temps, hein, j'ai envie de vous dire, point de hasard, point de hasard. Le fait de réussir à surmonter les obstacles, en même temps, j'ai pas la sensation que les lions sont vraiment des gens qui peuvent rencontrer réellement trop d'obstacles dans votre vie. Parce que même si vous n'êtes pas une bête à cornes, et ben en fait, j'ai la sensation que il y a quand même chez vous, les lions, une envie de surmonter et une rage de vivre. Donc en fait, même les obstacles les plus compliqués, vous voyez ça comme l'Everest à monter, mais en fait, vous n'avez pas réellement de difficulté à atteindre le sommet du truc. Voilà. Non, mais c'est tout pour moi. On termine votre guidance du coup avec la Good Karma Box. On va aller voir les deux conseils que l'on vous donne pour le mois d'août 2023, du coup pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits lions comme conseil avec la Good Karma Box? Quand je vois l'état de ce jeu, je me dis, purée, ça fait un bail que je l'ai. Alors, si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez votre entourage, privilégiez un entourage, pardon, qui vous tire vers le haut et qui vous fait vous sentir bien. Voilà. Le deuxième conseil, c'est l'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Là, ça revient encore une fois dans votre guidance, les gars, hein, c'est ce que je vous disais ici, la potentielle difficulté à créer, ici le fait de se reconnecter aussi à sa joie, le fait de libérer certaines choses. Il y en a peut-être parmi vous qui sont très dans cette énergie de l'empereur avec ce côté bah voilà, très carré. Il faut que ce soit carré pour que ça fonctionne, il faut que ce soit carré. Et là, en fait, on est en train de vous dire indirectement dans votre guidance que ça peut aussi fonctionner si tu es dirigé par ton enfant intérieur. Si derrière tu as l'empereur qui surveille, a priori, tu te casserais pas la gueule. Voilà. J'espère que ce format de guidance horoscope vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire pour me donner votre avis. Savoir voilà, si vous préférez cette guidance, si vous préférez les guidances qui sont triées par... Enfin du coup les signes qui sont triés par élément. N'hésitez pas à me dire aussi à quelles questions vous aimeriez que je réponde pour le mois de septembre, quand on fera les guidances astro du mois de septembre. Et sinon, bah, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.